Empruntez le chemin qui vous conduit vers vous-même. Gravissez la montagne et retrouvez-vous au sommet. Sachez que tout part de vous et revient vers vous comme il a été émis. Prendre conscience de cela est le début d'une belle histoire d'amour avec soi et avec les autres, d'une harmonie avec soi et avec les autres, d'une paix avec soi et avec les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous ne pouvez pas être en harmonie avec les autres. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous ne pouvez pas être en paix avec les autres. Comment vous vous sentez lorsque vous êtes seul? Heureux? En paix? Vous sentez l'énergie de vie circuler librement en vous? Si ce n'est pas le cas, sachez que vous n'êtes pas en de bonne compagnie avec vous-même. Cela occasionnera une série d'ennuis et de mal-être avec vous-même, avec les autres et dans tout ce que vous ferez. N'ayez pas peur de vous confronter. Confrontez-vous et accueillez tous les sentiments qui remontent. La peur de l'avenir, de la culpabilité, de l'angoisse, des remords, de la jalousie. Qu'est-ce qui ressort en vous? Soyez attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute des émotions qui essaient de prendre contrôle de vous. Ne les refoulez pas. Ne luttez pas. Observez-les. Analysez-les. Maintenant, prenez conscience que la personne qui observe en vous est votre véritable nature. La personne qui analyse ses émotions est votre nature divine. Alors, vous n'êtes pas toutes ces émotions qui remontent en vous. Vous êtes au-dessus d'elles. Accueillez-les lorsqu'elles apparaissent, mais ne vous identifiez pas à elles. Ce que vous êtes, c'est une personne extraordinaire, une belle personne, un être divin, une denrée rare, la magnificence incarnée. La bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire pour avoir accès à ce trésor. Vous n'avez pas à faire le tour du monde pour avoir accès à la mine d'or en vous. Ouvrez votre conscience, ouvrez votre cœur à la merveille de ce que vous êtes. Lorsque vous regardez dans une glace, comment vous vous sentez? Lorsque vous regardez dans une glace, vous aimez l'image que vous voyez? Je ne parle pas de votre image physique, mais l'image intérieure, la personne que vous croyez être. Peut-être qu'un échec vous a conditionné à croire que vous êtes un perdant. Peut-être qu'un événement vous a conditionné à croire que vous êtes faible, sans valeur, bon à rien. Mais je vous dis ceci, l'échec ou l'événement n'ont rien à voir avec la personne que vous êtes, mais la façon dont vous les aviez interprétés. Le monde vous présente des circonstances, vous se décidez du sens de ces circonstances. Je vais vous demander de vous mettre devant une glace, de vous regarder dans les yeux et de remplacer toutes ces croyances limitantes sur vous par des croyances motivantes. Toutes ces pensées négatives que vous avez de vous par des pensées constructives et positives. Vous n'êtes pas la personne que vous étiez hier, vous êtes la personne que vous choisissez d'être maintenant. Inventez plusieurs versions de vous et adaptez-les à votre réalité. Et soyez ouvert à des versions de plus en plus supérieures de vous. Prenez conscience de votre nature divine. Prenez conscience de la vie en vous. Sachez que vous êtes une expression de la divinité. Vous êtes une magnifique expression de la vie. Vous faites l'expérience de Dieu à travers Dieu. Vous faites l'expérience de la vie à travers la vie. Ne vous projetez pas dans le monde pour une quelconque quête de soi. Vous allez vous perdre dans le monde. Tout ce qui est dans le monde est à l'intérieur de vous. Connectez-vous à la mine d'or en vous et apportez de l'or au monde. Connectez-vous à la joie en vous, apportez de la joie au monde. Connectez-vous à la source infinie d'abondance en vous et apportez de l'abondance au monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.